Saoudite dans ce groupe A au Sable d'Olonne. Et dès la 20e minute de jeu, l'Argentine va s'illustrer et ouvrir le score par le biais de Jeronimo Gonza Matar, le joueur des Newell's Old Boys en Argentine. Avec ce mouvement collectif, ce petit centre et ce plat du pied qui vient tromper le gardien saoudien Moussa Ahed. 1-0 pour l'Argentine. Et ça va continuer au Sable d'Olonne, puisqu'à la 51e minute de jeu, le buteur qui va se retrouver au début de l'action avec ce magnifique extérieur. Ensuite, le dédoublement du défenseur, Moussa Ahed qui repousse. Et encore Jeronimo qui vient doubler la mise, lui qui était au départ de l'action et qui en est à sa finition. La petite faute de main de Moussa Ahed qui permet au joueur argentin de marquer le doublé. Le numéro 8 argentin qui a bien suivi l'action là. Et on retrouve les Argentins encore à l'attaque à la 77e minute de jeu. Ce mauvais dégagement saoudien qui vient tomber dans les pieds de Juan Cruz Meza, qui se décale et envoie une magnifique frappe dans les cages de Moussa Ahed. Il ne peut rien faire, le gardien saoudien, parce que la frappe est somptueuse. Le contrôle est magnifique. Quel enchaînement du milieu de terrain de River Plate. 3-0 pour l'Argentine. Et là, 79e minute du jeu, 3-0. Et les Argentins qui vont agrafer le score avec un 4e but de Diego Fleitas Vega. 4-0 pour l'Argentine à la 70e minute de jeu. Bientôt la fin. Les Argentins qui sont sans pitié face aux Saoudiens. Le petit centre, le contrôle en pivot, il se retourne et il trouve le but dans un trou de souris de Moussa Ahed. 4-0 pour l'Argentine qui n'ont pas fini avec ce cafouillage dans la surface. Et encore un 5e but pour l'Argentine à la 83e minute de jeu. Et cette fois-ci, c'est Thomas Parmo, le numéro 20 de l'Argentine, qui vient conclure le festival argentin. L'Argentine qui prend la première place de ce groupe A au profit de la France et de la Côte d'Ivoire. L'Argentine qui jouera la Côte d'Ivoire jeudi prochain et qui fait donc office de favori dans ce tournoi. 5-0 face à l'Arabie Saoudite. Et on passe désormais et la Côte d'Ivoire dans ce groupe A, un match qui se déroulait au Sable d'Olonne. Et à la 10e minute de jeu, c'est Zamblé qui va sur son côté gauche faire les différences et adresser un centre pour Diabaté qui ouvre le score. À la 10e minute de jeu, Adama Diabaté qui permet à la Côte d'Ivoire de mener 1-0. Suite à ce magnifique service de Zamblé, magnifique plat du pied. Et Diabaté qui va s'illustrer encore une 10e minute plus tard avec cette frappe bien sentie, pleine lucarne. Bien servi par son confrère Youba Koulibaly en une touche de balle. Et Adama Diabaté en une dizaine de minutes qui ne réalise pas le coup du marteau mais bien un doublé magnifique qui permet à la Côte d'Ivoire de mener 2-0 face à l'Argentine. Et 5 minutes plus tard, encore une fois, longue ouverture de CA pour cette fois-ci Ibrahim Dosso qui va défier Romero en 1 contre 1. Et l'ajusté plat du pied, petit filet. C'est magnifiquement fini pour la Côte d'Ivoire et Ibrahim Dosso qui mène 3-0 face à l'Argentine à la 25e minute de jeu ici au Sable d'Olonne. Les Ivoiriens qui sont en pleine bourre, en pleine forme. Super bien fini par Ibrahim Dosso. Mais les Argentins ne se laissent pas faire puisque à la sortie des vestiaires, c'est Jeronimo, le capitaine, qui va réduire la marque à 3-1 à la 43e minute de jeu. Le capitaine qui avait déjà inscrit 2 buts face à l'Arabie Saoudite. Qui suit bien suite au mauvais dégagement de Kouassi qui était sorti mais qui a relâché le ballon dans l'axe. Et les Argentins en plein d'abnégation puisqu'à la 71e minute, ce centre au deuxième poteau pour le numéro 9 argentin, magnifique, Thomas Demartis qui vient réduire encore une fois le score 3-2. Les Argentins y croient et ils ont des raisons d'y croire puisque les Ivoiriens lèvent un peu le pied en seconde mi-temps. Mais ça ne suffira pas puisque c'est la Côte d'Ivoire qui s'impose ici au Sable d'Olonne et qui permet aux Ivoiriens de gagner 3-2, une victoire de prestige face à l'Argentine. Et on termine. Et c'est parti pour le résumé du match entre la France et l'Arabie Saoudite. Un match dans le groupe A qui se déroule.
Génération donc 2008 sur la route de l'Alpi Céleste où le défi est le suivant, ne pas perdre et ne pas faire moins bien que la Côte d'Ivoire qui joue dans le même temps face à l'Arabie Saoudite au Sables-d'Olonne. Et le premier tournant, il est là après 10 minutes de jeu. Le penalty obtenu par l'équipe de France. Face à Augustin Martinez. Le contre-pied parfait et l'ouverture du score après 12 minutes de jeu. Signé de l'inévitable Kylian N'Guessan. 11e sélection, 11e but avec l'équipe de vers la gauche, passé d'ailleurs par Bordeaux entre 2008 et 2010. Augustin Martinez dans la cage. Sur les côtés, Benjamin Fariña et Misaël Zalazar, la charnière Mathieu. Et attention à cette percée dans la surface française. C'est renvoyé du pied par le capitaine aujourd'hui, Ruben Mollet, et cette frappe qui ne va voir pour démarrer la compétition. Les Stéphanois Paul Aymar et Kylian N'Guessan déjà buteurs. Et une large victoire jeudi face à l'Arabie Saoudite 6-2. Nouvelle situation, cette fois-ci pas de pénalty, ça ressemble exactement. Il y a déjà 6 nations. Ont dû s'incliner face à Kylian N'Guessan. La prise de balle. Kylian Antonio. On essaye de lancer Kylian N'Guessan qui va y aller. Kylian N'Guessan qui est passé. Et ce ballon sur Ibrahim Mbaye. L'arrêt d'Augustin Martinez. Ils s'en sortent avec de la réussite à la différence de but. Et pour l'instant, les Français sont devant grâce à cette victoire 6-2 contre l'Arabie Saoudite. Mais il ne faudrait pas un carton de la Côte d'Ivoire face à l'Arabie Saoudite. Vers Rémi Imbert qui a permuté le service pour passe interceptée et la contre-attaque possible avec la bonne couverture d'Aga. Fariña. Parmo. À l'entrée de la surface de réparation. Attention à cette frappe pied gauche qui termine au fond des filets. 35e minute de jeu. L'Argentine pensait égaliser. Position de hors-jeu au départ. Le but est refusé. L'équipe de France toujours devant. Mais c'est un sacré avertissement. Et l'équipe de France à l'attaque. Ibrahim Mbaye, le centre pied gauche, trop fort face à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, ça n'a pas suffi. L'équipe de France menait et finalement repris pour un match nul de partout. Attention à cette offensive. Le centre à terre coupé par Ruben Lomé en retrait. Le corner, 2 minutes de temps additionnel. Et pourquoi pas aller doubler la mise avec la vitesse d'Ibrahim Mbaye qui est rentré dans cette surface, s'est présenté face à Augustin. Il y a eu vraiment des situations de chaque côté. On rappelle l'ouverture du score sur penalty de Kylian N'Guessan et le but refusé pour une position de hors-jeu côté argentin. Paul Aymar à l'entrée de la surface en retrait. Abdoulaye Camara qui a tenté sa chance. Le numéro 16 qui pourra certainement rentrer en seconde période. Thomas Parmo. C'est trop long, ça va passer à côté en ce tournoi. Mais les pieds de Matteo Martinez et la récupération française avec Ibrahim Mbaye pour lancer Rémi Imbert dans cette surface. Le très bon retour argentin et la faute du... Le ballon côté gauche. La frappe pied droit, c'était cadré sous la barre, capté par Ilan Jourdain. Match de poule.
Ce centre rentrant, encore une fois. Herman Jandaga à ses trousses. Le centre, c'est contré par Ruben Lomé, c'est pas terminé. Ah, les Français s'en sortent. Les Argentins poussent. Allez, la contre-attaque avec la vitesse. Toujours d'Ibrahim Mbaye, il est passé, il est rentré dans cette surface. Le service parfait pour Rémi Humbert. Et ça termine au fond. Le service d'Ibrahim Mbaye pour Rémi Humbert qui double la mise. Son 5e but en équipe de France U16. Contre-attaque éclair. L'Argentine punie. L'équipe de France mène 2-0. Le buteur Rémi Humbert sur son côté droit qui a pris de la vitesse. Le grand pont réussi par le Lyonnais. Le centre. Le jeu long pour trouver Felipe Esquivel qui rentre intérieur à l'entrée de la surface. Le pied gauche du joueur de River Plate, Yan Antonio. Ouais, c'est un bon ballon. Dans la surface de réparation, le pied gauche. Bien muselé par les Français. Et la sortie également de Thomas Parmo, le numéro 20. Plutôt content de le voir sortir. Il avait été assez dangereux. Et Ibrahim Mbaye lancé. Pied droit, pied gauche. Et là, cette frappe écrasée. Un nouveau centre, nouvelle tête française. Le centre de Yagnez, capté par Ilan. Et Ibrahim Mbaye, encore lancé. Le centre au second poteau, il n'y a personne. Si cette reprise, ça a été touché par... le centre pied gauche et Felipe Esquivel encore face à Tom Rayani. Cette fois-ci il est passé dans la surface. Le coup du foulard au second poteau, ça revient. La reprise pied gauche, ça a été contré et la réduction du score. Pas de position de hors-jeu cette fois-ci. 64e minute de jeu. 2-1. Sa tête, Robin Tillon-Erard. Espindola à l'entrée qui est passé. Zalazar, centre rentrant. C'est tiré directement et c'est la barre transversale qui vient sauver l'Argentine sur ce coup franc d'Ilyas Azizi. Un dernier duel entre Felipe Esquivel et Tom Rayani dans la surface de réparation. Le pied gauche s'est cadré. Et Yann Jourdain toujours bien placé. Oh, et c'est un dernier ballon capté par Ilan Jourdain. Tout un symbole. Les coéquipiers d'Ilan Jourdain se qualifient pour la finale du mondial de Montaigu grâce à cette victoire 2-1 contre l'Argentine. Kylian Nguessan, buteur sur penalty en première période, et Rémi Humbert en seconde période sur un service d'Ibrahim Mbaye. Il y a de la tension dans cette fin de match.
il ne faut pas. Et c'est parti pour le résumé du match entre la France et l'Arabie Saoudite, un match dans le groupe A qui se déroule